les types insectes, c'est vraiment pas du gâteau. Bonjour à tous les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et nouvelle vidéo top. Certes un petit peu en retard, mais elle est là. Et aujourd'hui, nous allons parler du type insecte. Alors évidemment, il y aura une petite évolution par rapport à d'habitude, parce que c'est vrai que ça, c'est une erreur que j'avais pas vue lors de mes précédentes vidéos. C'est que souvent, quand je mets en place un Pokémon, il se trouve que pour le coup, le problème que j'ai, c'est que souvent, deux Pokémon de la même génération sont respectivement, par exemple, je pourrais vous citer Papillusion et je pourrais vous le citer en deuxième. Ou je pourrais vous citer Dardarnian, qui est un Pokémon de 1G. Attendez, j'enlève mon peu parce que j'ai chaud. Excusez-moi, hein, c'est pas du striptease, hein, ça n'a rien à voir. Bref, je disais donc que voilà, du coup, c'est important de le souligner à ce niveau-là, parce que là, j'ai les notes que j'ai prises à côté de moi, donc c'est intéressant. Alors, ce qu'on remarque en premier chez le type insecte, c'est que à l'époque, paradoxalement, le type insecte efficace, était un peu plus efficace qu'il ne l'était aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un des rares types de Pokémon qui pouvait faire mal au type poison, qui pouvait également faire mal au type psy, mais évidemment, les autres types, ils ne pouvaient pas vraiment faire grand-chose parce que c'était soit neutre, soit résisté, et forcément, pas génial. Et le premier Pokémon dont on va parler, c'est Papillusion. Alors pourquoi je parle de Papillusion? Tout simplement parce que Papillusion, dans les faits, c'est un Pokémon, un G qui pour moi m'a beaucoup plus marqué que n'importe quel autre Pokémon de type insecte en première génération. Alors bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but d'être objective à 100%, hein, qu'on se le dise clairement. Qu'on se le dise clairement. Et pour étayer mes propos, malgré tout, je vais aller sur le site Pokémon Co Critique. Je m'explique pourquoi. Parce que justement, pour étayer encore plus mes propos, je veux avoir également sous les yeux les statistiques et le move pool. Même si je l'ai déjà fait sur la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type plante. Alors, je vais mettre le nom du site Coup Critique. Comme ça, vous savez, je leur fais de la pub parce que vraiment, ils le méritent. Parce qu'ils font un taf de... Ils font un... Il faut vraiment un Ils font vraiment un super taf. Et pour moi, ils le méritent, clairement. Donc, Papillusion, en fait, moi, c'est pas dû uniquement à l'animé, c'est que je trouve que le Pokémon, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un Pokémon que je trouve qu'on sous-estime beaucoup en stratégie. Parce que on va parler pour ce Pokémon de la période rouge, bleu, jaune et potentiellement version vert, mais également rouge feu et vert feuille, ce qui a changé notamment pour Papillusion, mais notamment, et je dis bien notamment, la cinquième génération, période noir et blanc. Pourquoi? Parce que il y a des choses à dire sur ce point-là également, parce qu'il faut en parler. Parce que la cinquième génération a aussi apporté beaucoup de choses à notre ami Papillusion, et on va y venir. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que à l'époque, les deux premières générations, Papillusion, c'était un Pokémon qui avait des stats médiocres. Et ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ce qui est vraiment encore le cas aujourd'hui, on va pas se mentir sur ce point. On va pas se mentir sur ce point-là. Mais le truc, c'est que Papillusion, pour moi, c'est le meilleur Pokémon de type insecte, vraiment de la première génération. Parce que ce qu'on voit en premier, c'est que le Pokémon a quand même 82 spécial, ce qui, à l'époque, pour moi, 82 spécial était excellent, mais pas parfait. Hein, c'était pas parfait. Il y avait quand même plein de failles. Aujourd'hui, il manque trop de statistiques. Et une vitesse qui, pour l'époque, 70 de vitesse, c'était pas, c'était pas déconnant. Maintenant,
Rouge, bleu, jaune, c'était un Pokémon qui, à l'époque, Papillusion, ne faisait pas énormément de trucs. C'était pas un Pokémon qui allait te faire des dingueries, mais c'était un Pokémon qui, de par son accès à poudre toxique, parasport, poudre dodo, rafale psy, psycho, tout ça, éventuellement méga sensu, pour presque limite hein, compenser sa faiblesse au type roche qui était extrêmement gênante à l'époque, même s'il y avait littéralement que 3 types roches pratiquement à un certain niveau en première génération, Grolem, Rhinophéros, Onyx. Donc ça c'est un choix important. Maintenant, hors argent cristal, faut reconnaître qu'après on a toujours eu les EV maximisés, il y a eu tout ça. Et c'est important. Maintenant, mon impression négative, c'est qu'il manque, pour moi, il manque de vitesse, parce que ça compenserait un petit peu aujourd'hui les faiblesses qu'il a, bien évidemment. Et ce qu'on remarque en troisième génération, c'est qu'il a eu un talent, et ce talent n'est pas des moindres, c'est ni plus ni moins que œil composé. Et œil composé, qu'est-ce que ça fait? Les attaques de ce Pokémon, donc de tous les Pokémon qui ont œil composé, les attaques de ce Pokémon ont leur précision multipliée par 1,3, donc de 30%. Donc ils ont une précision de plus de 30%, bien évidemment. Mais c'est pas là que réside le plus grand changement qui a rendu et qui, pour moi, me fait dire que notre bon vieux Papillusion a, a, a eu ce potentiel-là. Je vais passer d'abord à la quatrième génération très rapidement pour lui, pour son, entre guillemets, histoire stratégique. C'est que le Pokémon, Neverius quand même, en quatrième génération, c'est pas non plus horrible. Mais ce qu'on va dire du move pool de Papillusion en quatrième génération, c'est que le Pokémon avait abri, il avait anti-brume, il avait atterrissage pour se soigner, donc il pouvait faire quand même des petits trucs. Il avait Aurore également, il avait Balombre, Bourdon, dont avant l'arrivée de Pyrax, c'était le meilleur utilisateur. Y a Cyclone, il y a Damo, enfin il pouvait pivoter éventuellement avec demi-tour, il avait Écosphère, il avait quand même des petits trucs. Bon, manque de bol, il n'avait pas l'âme d'air à l'époque, mais bon, le peu qu'il avait, c'était suffisant, il avait des puissances cachées, psycho, etc. Mais c'est là où le changement, le plus gros changement arrive. C'est en cinquième génération et je finirai après là-dessus sur lui. Après, on sera peut-être un peu, pas forcément moins exhaustif, mais presque. Et c'est là où réside son plus gros avantage, c'est que son double type à l'époque, et c'est mon impression positive du Pokémon, c'est que son double type est encore aujourd'hui pour moi intéressant offensivement, parce que tu as une double résistance au type combat. Et ça, c'est important. Et en sachant que le Pokémon est quand même PU en 5G. Et il a obtenu un premier nouveau jouet, c'est l'anti-teinté. Lorsqu'une attaque de ce Pokémon n'est pas très efficace sur une cible, les dégâts de l'attaque sont doublés. Ça veut dire que par exemple, tu mets lame d'air sur potentiellement un Pokémon qui résiste. En l'occurrence, par exemple, un type électrique tout simple, genre Electek, ou un Pokémon du style par exemple Raichu, bah, tu fais plus de dégâts. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le Pokémon a obtenu un jouet incroyable en cinquième génération. Et après, on va y venir parce que sinon la vidéo elle va durer 30 ans. C'est un jouet que n'importe quel Pokémon aurait aimé avoir à l'époque de l'A1G. Ça aurait été, je pense qu'à l'époque de l'A1G, ça aurait été beaucoup trop fort. Et je pense que certains Pokémon, notamment Aéromite ou Papillusion, auraient été bannis. Et ben, c'est la bonne vieille attaque Papillodance. C'est l'attaque Papillodance. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Papillodance a une précision de 100%. Mais l'avantage de cette attaque, c'est que même si aujourd'hui le meilleur utilisateur de Papillodance de type insecte, selon moi, c'est Prismillon, cette attaque a pour effet d'augmenter l'attaque, l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse de l'utilisateur d'un cran. Et
croyez-moi, cette attaque-là a beaucoup changé. Parce que la première fois que j'ai vu cette attaque, c'était sur un Pokémon comme Fragility, qui est pourtant un Pokémon de type plante assez peu représentatif hein, du truc. Et forcément, on voit que le Pokémon, il a certaines qualités qu'il n'avait pas dans cette génération. Alors, évidemment, il y en a, ils pourraient dire, mais attends, pourquoi t'as pas mis plutôt un Pokémon comme Dardarnian, comme Aéromite, dont t'as vanté les mérites? Eh ben, je n'en ai pas parlé parce que justement, le gros problème d'Aéromite, c'est que même si il a un tout petit peu plus de puissance offensive, pour moi, contrairement à Papillusion, son double type n'est pas meilleur défensivement. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Insectovol, à part les attaques roches, même si dans les deux cas, tu as une double résistance au type combat, ce n'est pas suffisant parce que pour moi, il manque un peu plus de move pool que le bon vieux Papillusion. Le prochain Pokémon dont on va parler, j'avoue, j'ai beaucoup hésité. Je voulais mettre Cisaiox, mais j'ai discuté avec un abonné de ce sujet-là en avant-première. Il est au courant. Et on va parler de Cisaiox. Alors, pourquoi je parle de Cisaiox peut-être plus qu'un autre Pokémon de la 2G? Parce qu'en fait, je réfléchis. J'aurais pu parler de Fortress. Qui était un des rares Pokémon qui pouvait gérer Ronflex. Et justement, mes deux impressions positives de ce Pokémon, et on va commencer par ça d'abord, avant d'amorcer très rapidement son histoire, c'est qu'il a une grosse attaque de 130, un bulk qui est tout à fait honorable pour un Pokémon de cet acabit, un double type insectacier qui est pour moi peut-être le meilleur double type défensif pour un Pokémon insecte avec le type insectovol d'un certain côté, parce que même si t'as pas la faiblesse roche, entre guillemets, t'es neutre, mais t'es quand même soumis au piège de roc. T'as une immunité type poison, t'es double résistant type plante, tu as quand même 8 résistances, dont une double, donc 9, et une double faiblesse feu. Mais c'est compensable. C'est compensable. Parce que le Pokémon a quand même 70 en PV, 100 en défense et 80 en défense spéciale. Faut le savoir. Maintenant, on va parler de lui, période or argent cristal et Urgold Soul Silver principalement. On va pas parler de lui en 6ème génération, parce qu'en 6ème génération, même si je vais en plus ou moins évoquer le sujet, le bon vieux Cisaiox a eu un nouveau jouet qui était sa méga évolution, et forcément ça l'a rendu encore plus fumé qu'il ne l'était qu'en 4ème génération. Quand je dis fumé, c'est en termes de puissance, c'était abusément fort hein, ce Pokémon, ce qui est logique. Et le truc, c'est que en 2G, c'est pareil, les EV étaient maximisés. Et on va pas faire la 3ème génération parce qu'il y a eu les talents et tout ça. Malheureusement, c'est compliqué. Mais avant de partir là-dessus, sur Cisaiox, très rapidement, c'est que le Pokémon, au-delà de son double type insectacier, c'est que je suis désolé, mais c'est son plus gros point faible, c'est qu'il n'a pas d'attaque de vrai stab acier. Parce que faut pas venir me dire oui, mais il y a que de fer, il y a machin. Non. Déjà, un Pokémon comme ça ne peut pas utiliser que de fer. Déjà. Un Pokémon comme ça ne peut pas utiliser que de fer. Parce que c'est un Pokémon qui a un move pool très médiocre en 2ème génération. Mais vraiment médiocre. Parce que t'as Relais, Dance Lame, Malédiction, t'as Clonage, t'as Cruel, t'as juste Griffacier, mais Griffacier en 2G c'est naze. Griffacier c'est naze. Et t'as que ça, en fait. Tu n'as que ça. Et en fait, le plus gros problème de Cisaiox, il réside là-dessus en 2G. Il réside là-dessus. Et c'est pour ça qu'on va partir directement pour lui de son histoire en 4ème génération. Parce que là, par contre, je vous jure, le Pokémon est devenu complètement fumé derrière. Il a obtenu, ils ont rien trouvé de mieux que de lui mettre technicien, comme à beaucoup de certains Pokémon, comme je pense à Chinchidou qui a technicien,
comme Roserad, mais Roserad avec technicien, je vois pas l'intérêt parce que c'est un Pokémon qui tape sur le spécial et pour moi c'est compliqué. Alors, les techniciens, l'effet est très simple. Les attaques de ce Pokémon de 60 de puissance ou moins ont leur puissance multipliée par 1,5, donc 50%. Donc ça fait que la puissance des attaques de 60 de puissance ou moins de Cisaiox sont multiples, comme s'ils s'étaient multipliés par 2 virtuellement. Et en plus, le pire, c'est que si se fait Pépestol et qui fait lutte, ben, il va faire des dégâts juste astronomiques. Il va faire des dégâts astronomiques, le Pokémon. Faut le dire. Il va faire des dégâts astronomiques. Et c'est là où j'en viens à ce que je disais, c'est que non content d'avoir eu technicien, il a obtenu piste au point, il a eu demi-tour, il a obtenu atterrissage, il a obtenu un move pool de zinzin, et ça s'est pas rangé évidemment avec la 6ème génération, mais la 6ème génération, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais là, il a obtenu piste au point, demi-tour, il a piqûre. Faut en parler de piqûre. Ce malin, dans son set, il peut jouer piqûre parce que ça a 62 puissance, ça peut voler l'objet de l'adversaire. Donc ça veut dire que le Pokémon, il te fait une danse lame, il peut pivoter et peut te piquer ton objet pendant le match. En clair, tu fais comment? En clair, tu fais comment? Parce que même Aéropic à 62 puissance, c'est jouable. Y a Cruel qui joue. Même Cruel, c'est pour vous dire, c'est jouable. Griffacier plus ou moins, parce que Griffacier quand même, c'est son stab et c'est 52 puissance, donc en soi ça peut être jouable sur lui. Météore, même si ça sert à rien. Onde vide, ça sert à rien chez lui, c'est 62 puissance. Après, t'as Sabotage à l'époque et Taillette qui était renforcé par technicien, donc là c'est complètement différent. T'as éventuellement Tranchère, mais bon, voilà, t'as Vive Attaque qui fait mal. Mais le Pokémon, je suis désolé, en 2ème génération, son plus gros défaut, c'est qu'il avait rien. Il n'avait rien, ce Pokémon. Il n'avait rien. Et le problème, c'est que même au-delà des problèmes que j'ai évoqués, Cisaiox, c'est un Pokémon que j'adore, c'est mon Pokémon préféré du cœur et ça me fait pas plaisir de le tailler. Mais c'est son plus gros défaut, mais ça, presque limite, je dirais, sa seule qualité et qui compense très légèrement ça, ben c'est sa stade d'attaque monstrueuse. C'est tout simplement ça. Et je l'ai là. Hein. Stade d'attaque impressionnante et pas d'autres stab acier, manque de stab acier. Voilà, tout simplement. Parce que même si ce que de faire c'est pas très logique, je l'ai dit tout à l'heure, il aurait dû avoir cette attaque-là. Il aurait dû avoir cette attaque-là. Parce que ça aurait pu compenser, parce que ça aurait baissé la défense adverse. Et lui, tout en ayant Danse Lame pour se booster avec Vive Attaque derrière, tu faisais Cruel, Danse Lame, Vive Attaque et, et que de faire, et t'étais bien avec ce Pokémon. Tout simplement. Maintenant, 3G. Là, je vais pas m'étendre du tout sur le sujet parce que pour le coup, en 3ème génération, le meilleur Pokémon de type insecte pour moi, en théorie, ça devrait être le bon vieux Scarino, mais Scarino est un Pokémon de 2G. Mais si je dois choisir un Pokémon de 3G, celui qui pour moi remplit toutes les cases, c'est Charmillon. Et Charmillon a eu le même problème que Papillusion à ses débuts, c'est qu'il n'avait pas réellement d'attaque de boost. Et au final, il a obtenu, tout comme Papinox en 3G, c'est Papillodance et ça a tout changé pour lui parce qu'au final, son bulk de chips écrasé 60 en PV et 50 dans les deux défenses, bah ça s'est beaucoup amélioré par la suite parce que en 5ème génération, bah c'est pareil, il a obtenu aussi un autre talent, il a obtenu un nouveau talent. Bon, c'est rivalité, mais c'est naze. Mais malgré tout, on voit quand même que le Pokémon est meilleur. Il est meilleur parce qu'il est, au lieu d'être Zédu au tréfond, il est PU quand même. Il est PU. Et ça, c'est important de le dire. Et moi, le vécu que j'ai de ce Pokémon, c'est que autant en 3ème génération, période rouge feu vert feuille plus Rubis Saphir Émeraude, Charmillon, pour moi,
avant l'arrivée de Papillodance, c'était n'importe quoi. C'était vraiment de base n'importe quoi. Avant de passer à la 4e génération, pour moi, mon impression négative, c'est que pas d'attaque de boost. Et voilà. Bon, le manque de coverage, il en souffre pas trop parce qu'il a accès à Giga Sensu. Mais par contre, manque de stab vol. Manque de stab vol. Parce que de mémoire, il me semble pas que ce Pokémon ait eu accès à Lamder en 3e génération. Donc je trouve que c'est un peu décevant. Maintenant, la 4e génération. Et là, c'est là que le bas blesse, les amis. C'est là que le bas blesse, les amis. C'est qu'en 4e génération, normalement, en théorie, on devrait citer potentiellement Arceus Insect, mais il n'était pas vraiment jouable. Non pas parce qu'il était trop fort, mais parce que c'était un Pokémon événementiel, donc on n'avait pas forcément le droit de le jouer. Je l'invente pas. Les Chenizelles en 4e génération n'étaient pas très très forts. Coxyclax, c'est pas terrible. Il y avait Fortress, mais Fortress est un Pokémon de 2G. Mascadra est un Pokémon de 3G. Melocrick, c'est pas ouf. Hein, voilà. Ninja est un Pokémon de 3G. Papillard, c'est pas ouf. J'en parle même pas. À la limite, il y aurait potentiellement Rapion, mais on aurait pu parler de. On aurait pu parler de ce Pokémon là, mais pour moi, euh, le vrai Pokémon que moi je considère peut-être comme un des rares capables de faire quelque chose, bah, c'est Apiren au final. C'est Apiren. Alors oui, dans mon dernier let's play de 4e génération, entre guillemets, période diamant étincelant, perle scintillante, ben j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser parce que j'ai gagné facilement à la ligue. Mais lui, le truc, c'est que l'avantage qu'il a, il a le talent pression. Et en 4e génération, c'était très fort. Après, ça a été compliqué par la suite pour lui, il faut quand même se le dire. Mais à part ça, c'est sa seule qualité. Talent, pression, très bon. Et move pool de boost, largement suffisant, même s'il en manque un peu. C'est-à-dire, il a appel défense, il a quand même il a appel soin pour se soigner, il a appel attaque qui peut faire des gros dégâts. Je vais aller directement en. Alors, pas en 6G, parce que je me suis trompé sur le truc. Mais pour reparler clairement de son histoire, euh, bah, on va aller en 8e génération, parce que techniquement, les remakes 4G sont des jeux de la 5e génération. Enfin, les remakes 4G sont des jeux de la 8, estampillé 8G. Alors, les stats sont très bonnes, hein, c'est ce que j'ai mis. Hein. Pour moi, les stats sont bonnes, à part un manque d'attaque et d'attaque spéciale. Mais il manque de move pool. Pour moi, il manque de move pool. C'est son plus gros défaut, c'est qu'il manque de move pool. Il a aéropic, il a appel attaque, appel défense, il a atterrissage pour se soigner. Il peut jouer boule pollen plus bomberk. Il a quand même des trucs. Il peut jouer choc venin s'il empoisonne. Voilà, il peut pivoter avec demi-tour. Il a eu double volée, même si bon, je sais pas si c'était vu à l'époque. Il a lame d'air, il a lien du destin. Il a les picots, les pics toxiques. Il a quand même 2-3 petits trucs. Alors, malgré tout, pour moi, il lui manque 2-3 petites choses. Mais malgré tout, c'est un Pokémon. Moi, par exemple, pour un Pokémon qui est légèrement défensif, en 5e génération, je lui aurais mis un accès à Papillodance. Parce que, croyez-moi qu'un Apiren avec Papillodance, appel soin, bourdon, lame d'air, appel soin, appel défense, bourdon et lame d'air, mais je vous jure, vous allez ruiner vos adversaires si ça avait existé comme set. Parce qu'avec un bulk défensif de 70 en PV, 102 dans les défenses et 80 dans les offenses, même si tu dois te setup petit à petit à cause de ta vitesse de 40, il suffit juste que tu élimines les menaces de type roche, électrique et feu, et tu crains absolument plus rien. Après, tu crains pas grand chose. Parce que le type acier, offensivement, c'est pas très vu.
Donc tu as largement de quoi faire. Donc à la limite, si l'adversaire met un type sol, tu le mets lui. Tu te setup avec avec appel défense. Dans un premier temps pour tanker, enfin avec papillodance pour essayer de tanker sur le spécial. Ensuite, tu fais appel soin. Et après, tu spams bourdon, lame d'air selon ce que tu veux toucher. Et crois-moi, le Pokémon, il est capable de faire des trucs. Alors, c'est pas une dinguerie, mais attention quand même. En cinquième génération, là, j'avoue, j'ai un peu galéré pour choisir parce qu'il n'y avait pas tant de Pokémon de type insecte que ça. Et je pense qu'il y a un Pokémon insecte dont on ne parle pas assez, au-delà de Pyrax, bah, c'est le bon vieux Brutapod. Parce que, hors Arceus insecte et évidemment, je dirais potentiellement Manternel et comment il s'appelle, Pyrax, pour moi, le meilleur type insecte, hormis ces trois-là, c'est hormis Manternel, hormis Pyrax et Arceus insecte, le meilleur type insecte, c'est Brutapod. Alors, bien évidemment, en sixième génération, il a obtenu Pied Véloce. Donc, on va pas s'étendre sur le sujet. Il avait une attaque à l'époque qui était moyenne, hein, on va pas se mentir. Et il a obtenu plusieurs trucs qui l'ont fait passer de Never Use BL à Under Use BL. Déjà, ils lui ont augmenté son attaque de 10. Déjà, quand on voit la chose. Ils lui ont augmenté son attaque de 10, ce qui a beaucoup changé pour le Pokémon. Ce qui a vraiment beaucoup changé pour le Pokémon. Et aussi, ils ont rien trouvé de mieux de lui mettre le talent de Ninjask. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui mettre Turbo. Et comme à l'époque, bien avant le ban de relais, ben le Pokémon il jouait là-dessus avec abri, Turbo plus abri, et ben résultat, t'avais quasiment un ou de cran ou deux de vitesse en le mettant sur un Pokémon qui te touche pas, en sachant qu'il a Bulle de Boule pour apurer, il a Plécroix, il a comment ça s'appelle, il a Direct Toxique, Poison Croix, il a Crochet Venin, il a Séisme, donc il peut passer le type acier, il a Danse Lame. Bref, ce Pokémon, faut s'en méfier. Alors même si je trouve que la méga, entendons-nous bien, la méga a l'air intéressante sur le papier, mais la méga sur le papier par rapport à Legend Zelda, pour moi, le rend presque inutile parce que du coup, ils l'ont rendu, sa capacité à frapper vite et fort l'ont rendu complètement inutile parce que pour moi, il a quasiment le syndrome du type roche, pratiquement à quelques détails près. Hein, 99 en défense spéciale, 149 de défense et PV, soit une base PV de 60. 140 en attaque, c'est très bien, mais moi je suis désolé, t'aurais dû garder sa vitesse et ne pas augmenter son attaque spéciale. Voilà, je le dis parce que ça servait strictement à rien. Ça servait strictement à rien. Parce que avec une base vitesse comme il a là de 62, donc de 82 au lieu de 60, euh, au lieu de 62, s'il obtient le talent turbo, Brutapod peut être, Méga Brutapod peut être sauvé. Mais là, quand tu vois qu'un Brutapod, il a obtenu Turbo en sixième génération, ce Pokémon est une dinguerie. C'est pas non plus un Pokémon qui va te faire des trucs de fou, mais c'est un Pokémon qui, contre les types faits, pour la plupart en tout cas, est capable de faire quelque chose. On va passer à la sixième génération bientôt. Mon impression négative, c'est manque de puissance d'attaque. Et mon impression négative, alors c'est pas tant le design, c'est que le Pokémon, pour moi, c'est, disons que le Pokémon, mon impression positive sur le Pokémon, je sais, je suis un peu long, mais c'est fait exprès. Je vous fais un peu de suspense, les gars. Je vous fais un petit peu de suspense. Pour moi, Brutapod, pour le coup, sa plus grande qualité réside à se booster et paradoxalement, son attaque est pourtant moyenne, c'est son plus grand atout. Son plus grand atout, c'est son attaque physique. Tout simplement. C'est aussi simple que ça.
En 6e génération, c'est Prismillon tout simplement. Prismillon qui a des stats intéressantes, qui a pas un move pool de fou, mais qui est capable de faire quelque chose. Il a Vent Violent, il a Lame d'Air, il a Giga Sensu, il a Papillodance notamment. Donc pour moi, il est le meilleur utilisateur actuellement. Je dis bien actuellement. Après, ça dépend comment tu le joues. En 7e génération, voilà, ça c'est meilleur type, hein, meilleur utilisateur de Papillodance pour mon impression positive. Impression négative, c'est que le talent œil composé n'est pas bon chez lui. J'aurais préféré Anulgarde. Et pourquoi je vous le dis Anulgarde? Parce que clairement, c'est un Pokémon qui, avec son staff Vent Violent, Papillodance, Giga Sensu, et pour se soigner, et un peu ce que tu veux derrière, tu choisis un petit peu ce que tu veux derrière, mais mon gars, le Pokémon, il fait des dingueries. En 7e génération, pour moi, c'est Concrelove. Talent, c'est de qualité, deux talents monstrueux. Un talent monstrueux boost chimère, des offenses et ses offenses, ses stats offensives monstrueuses. Gros défaut, défense trop faible, ces deux défenses trop faibles. Et puis de toute façon, Concrelove pour le coup, c'est un Pokémon, voilà, ah, c'est compliqué. En 8e génération, je dirais Belle de Neige, parce que Belle de Neige, pour moi, son double type insecte glace est très intéressant, parce que du coup, certes, t'es neutre au type combat, mais t'as quand même de quoi, je pense, le contrer, hein, il me semble. Un move pool correct, pour moi, c'est sa qualité. Un accès à... pour moi, troisième meilleur utilisateur de Papillodance derrière Pyrax et justement le bon vieux Prismillon. Bien évidemment. Enfin non, quatrième derrière aussi ce que Concrelove aussi avait accès à Papillodance. Et enfin, en 9e génération, et je vais finir là-dessus, c'est le bon vieux Gambex. Qualité offensive, double priorité impressionnante avec Escarmouche et Kuba. Un double type très intéressant offensivement, parce que le type Ténèbres lui rajoute quelque chose offensivement. Par contre, petit problème, manque de coverage face au type Fée, parce que de mémoire, il n'a pas accès à d'attaques de type poison, genre direct toxique. Alors il a Terra Explosion, mais ça sert strictement à rien, à mes yeux. Et du vécu que j'ai sur les derniers Pokémon que j'ai cités, comme Prismillon, comme, comme Concrelove, et notamment Belle de Neige, c'est que ces Pokémon-là, j'ai apprécié les jouer paradoxalement. J'ai apprécié de les jouer. Tout comme j'ai apprécié Gambex, parce que pour moi, ça a été une surprise totale de le voir aussi fort. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai été le plus clair possible, parce que la vidéo fait plus de 30 minutes. 33 minutes et quelques exactement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à bombarder la barre de like et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Bien évidemment, avec le respect et sans insulte, vous pouvez même me donner des conseils tant que c'est dans le respect, bien évidemment. Sur ce, moi je vais vous laisser et en attendant la prochaine, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo top. Et je vous retrouve mercredi par contre en live sur la chaîne pour un nouveau live sur Pokémon Champions. On va essayer de continuer de grimper. Là maintenant je suis en rang Hyper Ball. On va essayer de... L'objectif c'est d'atteindre le rang 3, le niveau 3 du rang Hyper Ball. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine. Je vous dis à bientôt les Pokéfans.